Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur le périscope de Zolive en direct de Clermont-Ferrand. Nous sommes en direct du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes actuellement à la soirée de clôture et une action des Gilets jaunes a été mise en place pour pouvoir s'exprimer devant le public présent ce soir pour la soirée de clôture et pour pouvoir passer un message à ce même public ainsi qu'aux professionnels présents ici. Donc là vous voyez, les Gilets jaunes sont en train d'arriver sur la scène du court-métrage avec un accueil mitigé, on va dire. Vous avez plus ou moins des gens qui adhèrent et d'autres qui adhèrent moins. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, nous voudrions remercier la direction du festival et son président de nous laisser pour quelques instants cette tribune. Nous, Gilets jaunes des ronds-points, des places, des assemblées, des manifs, nous nous sommes soulevés contre la vie chère, la précarité, la misère et l'injustice, mère de toutes les révoltes. 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable, absurde. Nous voulons simplement remettre le bon sens au centre de tout. Pour nos proches, nos familles et nos enfants, vivre dans la dignité. Certains voudraient nous faire porter le masque de la xénophobie ou du fascisme. La réalité est tout autre. Nous sommes forts de notre diversité et de la fraternité qui nous anime. En ce moment même, des centaines d'assemblées élaborent des revendications. Parmi les plus criées, l'éradication de la misère sous toutes ses formes, la transformation de nos instituts pour une démocratie vivante, la fin de l'abandon des territoires, la lutte contre l'injustice et l'évasion fiscale, une transition écologique solidaire et enfin, sans discrimination, une solidarité véritable avec les plus faibles. Voilà, donc là, première intervention. Alors, il y a eu des cris, que vous n'avez peut-être pas entendu. Ils sont fait traiter de fachos au tout début de l'intervention. Elle a gardé son calme et elle a continué. Du gouvernement, de nouvelles augmentations, la répression, le mépris, le dénigrement et un grand blabla national. Un gouvernement qui, lorsqu'on crie stop à la précarité, à l'injustice sociale, au délabrement des services publics, nous répond « Voilà de quoi j'accepte de parler ». Mais on se fout de nous et de la démocratie qui ne représente plus qu'une classe aisée, loin du peuple. Sous l'injonction d'une politique répressive sans précédent, la violence d'État s'exerce. Des milliers de blessés, l'utilisation massive d'armes à tir tendu qui mutilent, éborgnent, blessent et traumatisent des jeunes, des pères et des mères de famille. Plus de 1000 personnes arbitrairement condamnées et emprisonnées. Et maintenant, la nouvelle loi anti-casseurs qui vise à restreindre le droit de manifester. Comme à chaque instant historique où un monde vacille, les uns préféreront se ranger auprès de puissants pour conserver quelques privilèges. D'autres s'engageront du côté de ceux qui exaltent la liberté, l'égalité, la dignité humaine et la fraternité. L'avenir sera juge de nos choix. Alors vous, amis de la culture, artistes qui avez su dans l'histoire, et ici durant cette semaine, étonner, surprendre, enthousiasmer, appeler nos certitudes et ouvrir d'autres horizons, accompagner le mouvement pour éclaircir nos imaginaires. Nous, Gilets jaunes... Alors, globalement, la salle applaudit. On sent un accueil chaleureux de la part des personnes présentes ici. Nous sommes l'avant-garde et nous ne faiblirons pas. Mais nous savons que ce qui fait révolution est avant tout notre capacité à nous penser et nous repenser. Il ne peut y avoir de révolution sans culture. Et il ne peut y avoir d'issue rayonnante à ce mouvement sans vous. Ici où le monde se retrouve et fait court, éclairons ensemble et en jaune un nouveau siècle de lumière. Plus que tout autre, vous saurez trouver la forme de votre engagement à nos côtés. Et plus globalement,
Vous tous, citoyens et citoyennes, faites peuple avec le peuple pour écrire ensemble un avenir désirable et lumineux. Merci de nous soutenir, de nous rejoindre et de le faire savoir. Voilà, donc j'ai passé un accord de ne pas filmer le public. Je tiendrai cet accord. La salle est pleine, hein, elle est sur 2 étages. Un accueil très chaleureux de la part des festivaliers présents ici. Voilà, alors je vais les accompagner jusqu'à la sortie. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de quitter la salle. Alors je les suis et le festival du cours reprend son cours, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on est en train de quitter tout ça. Alors on va aller. Hop, merci beaucoup. Bonsoir. Voilà. Donc, écoute, c'est toi qui t'es exprimé sur l'estrade, comme on vient de le voir. Déjà, est-ce que tu as eu le trac? Parce que c'est pas facile, il y avait quand même, la salle était bondée. On peut marcher, hein, si tu veux, hein, j'ai l'habitude. Comment tu te sens maintenant que tu as fait ton allocution? Maintenant que c'est fait, ça va, mais c'est vrai que j'en tremble encore. C'est pas évident de s'exprimer devant tout le monde, surtout que c'était la première fois. Donc devant les huées, devant les applaudissements, c'est pas facile. J'aurais aimé regarder un peu plus le public et lui faire ressentir mes émotions et mon ras-le-bol de toute cette politique. Sauf que le texte n'étant pas mis correctement sur le pupitre, j'avais un peu de mal. Mais ça va, ça s'est bien passé. Ouais, tu t'es bien débrouillé, hein, ceci dit, parce que c'est pas évident déjà de parler devant un public. En plus, là, il y avait des gens. Globalement, moi, de ce que j'en ai vu, en étant objectif, on l'entendra sur la vidéo très certainement. C'est quand même qu'il y avait un accueil quand même plus que positif, on va dire, globalement. Positif, oui. Voilà. Il y a eu quelques huées, il y a eu un monsieur qui faisait beaucoup de bruit. Oui. Il était tout seul, il s'est même fait huer lui-même à un moment. Voilà, donc tu as passé un beau message, j'ai trouvé. Après, bien sûr, il y aura toujours les gens qui sont anti-gilets jaunes qui trouvent à redire, mais c'était important pour vous de passer ce message aujourd'hui, notamment, donc tu as parlé de répartition des richesses, des milliardaires, des 24 milliardaires, si j'ai bien retenu ce que tu as dit, qui détenaient, on va dire, la grande majorité des richesses. Voilà. Ce mouvement aussi, cette action, on voulait aussi la faire, surtout je parle en mon nom, pour montrer à M. Macron que les gilets jaunes, c'est pas que des illettrés, des ignares, qui s'intéressent aussi à la culture et que sans culture, on n'avance pas. Mais c'est parce qu'on est cultivé que ce mouvement a pu avoir le jour. Voilà. D'accord, je vais te laisser te remettre de tes émotions parce que c'est pas évident, évidemment. Alors, il y avait les gilets jaunes présents, vous êtes heureux, tu étais sur l'estrade avec elle, qu'est-ce que tu as ressenti? Il y avait beaucoup d'applaudissements. Ça fait chaud au cœur. Ouais, globalement, c'est ce que je dis, l'accueil était quand même super positif, on va pas se mentir. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements, beaucoup, et moi, personnellement, je suis satisfaite. Ça te tenait à cœur d'être là ce soir? Oui, j'étais pas bien ce matin, et puis je dis, je vais pas pouvoir y aller, j'avais le rhume et tout, mais là, c'était plus fort que moi. Là, je suis partie, j'ai dit, on ne lâche rien. Ouais, non, c'est beau. Déjà, c'est courageux. C'est quand même c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Le festival, c'est un festival international du court-métrage, qui est quand même le 2e festival cinématographique de France après le festival de Cannes. Donc, on est quand même sur quelque chose de sérieux. Il date depuis 1982 pour l'histoire, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et il y a des professionnels. J'ai vu des acteurs connus que j'ai croisés dans la rue tout à l'heure. Donc le message, vous allez le porter haut, quoi, finalement. C'est une satisfaction. Ouais, c'est bien. Beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions, absolument. Ouais. Eh ben, écoute, bravo à toi. Je vais essayer de présenter tous les acteurs qui étaient présents. On peut avancer. Merci. Ouais, je t'en prie. Voilà, donc là, on est sur la partie impro. On est revenu. On est revenu là où on était au départ, effectivement. Alors, je vais aller interviewer les petits camarades. Voilà. Donc, les petits camarades qui étaient présents ce soir, les voilà. Donc, je vais te laisser te présenter comme tes petits copains. Donc, vous y êtes partis. Je vais les montrer, les gens qui sont intervenus. C'est important aussi de leur rendre hommage. Donc là, on a Alain. On va donner les prénoms. Babette. Belinda.
René. Et après, je crois que j'ai filmé à peu près tout le monde et en pleine discussion, on va donner son prénom. Et Valérie, qui est vraiment en pleine discussion. Voilà, donc voilà, vous êtes satisfait globalement, il y a eu un bon accueil quand même. Je vais essayer de vous filmer en groupé, ce sera plus sympa. Il y a eu un bon accueil globalement, c'est ce que je dis. Il y a eu 1 ou 2 personnes qui étaient réfractaires, on les a entendues. Elles faisaient beaucoup de bruit, mais elles se sont même fait à un moment huer par le restant du public. C'était important pour vous de passer ce message ce soir. Alors juste Alain, si tu peux te tirer un peu sur la gauche quand j'ai tout le monde dans le cadre. Voilà, donc allez-y, je vous donne la parole pour le coup. C'était évident qu'il fallait prendre la parole. Bien sûr que c'était important. Enfin, je trouve qu'en plus que le message qu'on porte, il est lumineux. Il est lumineux ce message. On est en train de dire qu'il faut repenser une société plus juste, plus équitable pour que tout le monde ait sa place. Moi je rêve de ça, d'une révolution culturelle où les gens s'embrassent, à bras le corps ces sociétés pour dire construisons ensemble une société plus juste. Bien évidemment que les intellectuels, les artistes, etc. doivent faire leur part du job. On ne peut pas se contenter d'une société aussi inégalitaire. Comme le rappelait le texte, 26 milliardaires possèdent la moitié de la richesse planétaire. C'est juste hallucinant. Et on a des gens qui crèvent dans les voitures parce qu'ils ont faim. Non mais c'est pas possible. Il faut repenser la société. Point barre. Donc le message qu'on a, il était posé, il était calme, il était engagé bien évidemment, et on appelait les gens à venir nous rejoindre et venir grossir cette masse de gens qui pensent et qui imaginent le monde de demain. Non, moi je suis ravi de ce qu'on a fait et des gens qui ont pris la parole, je suis ravi. C'est bien, on ressent la satisfaction, on ressent l'émotion aussi, parce que c'était franchement pas évident. Qui veut rajouter quelque chose? C'est vous qui avez la parole, donc n'hésitez pas à la prendre surtout. Il faut aider de toute façon les citoyens à faire en sorte qu'ils ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans ce monde actuel et effectivement leur faire comprendre au mieux les besoins hurlants, criants de vérité qu'il y a actuellement, et qu'ils comprennent qu'effectivement il y a trop de misère, il y a trop d'injustice sociale, il y a trop d'injustice fiscale et effectivement, comme le dit si bien Valérie, 26 milliards, la moitié que la richesse de c'est pas possible. On voit des enfants mourir de faim, de soif. On a des parents qui travaillent à 2, qui n'ont pas les moyens d'avoir un logement, qui sont obligés de dormir dans leur voiture alors qu'ils ont des gamins parce que personne ne fait rien pour les aider, ni même les services sociaux. À un moment donné, stop. Ouais, c'est un message à portée presque international là que vous avez passé. Je veux dire, on ressort carrément de nos frontières, puisque les Gilets jaunes, c'est un mouvement français là pour le coup, qui se répand certes à l'international, mais là j'avais vraiment l'impression d'un message universel là que vous avez passé. Un message universel, d'amour, de compassion, d'entraide, d'écoute et de bien vivre ensemble. C'est un message international. Redonner un sens à nos vies. Redonner un sens à nos vies. Redonner un sens à nos vies. Parce que quand on sait qu'actuellement des gens, en regardant les gilets jaunes, nous disent « mais allez voir ailleurs, en Inde, en Chine », et que chez nous, on a les premiers cas de famine. On doit accepter ça. Mais où va-t-on? Et jusqu'où irons-nous? Alors que la France est la 5e ou 6e puissance mondiale. Sixième puissance Donc, mondiale. on est montré en exemple, et on a ça dans nos rues. Mais c'est pas tolérable. Réveillons-nous, réveillez-vous. Voilà, c'est le seul message qu'on a apporté. Et vous voyez, on est capable de l'expliquer à tout le monde. Non, et puis c'est un bon accueil. Alors, on va un peu rentrer dans les coulisses de l'action, si vous permettez. Comment vous avez réussi à mettre en place une chose comme ça? Parce que vous avez pu vous exprimer sur l'estrade, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. On est sur un gros festival avec une grosse retombée internationale notamment. Vous avez eu un accueil plutôt favorable des gens, des organisateurs en tant que tels? Pour être très clair là-dessus, c'est qu'ici on est en terre amie. C'est-à-dire depuis l'histoire naissante du festival, on a affaire à des militants. Leur première cause, ça a été effectivement d'avoir à revendiquer un mode d'expression, le court, qui était quand même loin d'être une évidence en soi, et puis un festival du court-métrage qui avant tout donne la parole à qui en fait met en lumière aussi la diversité, mais aussi l'expression sociale, culturelle du monde. Donc j'allais dire, quand on s'adresse à des organisateurs tels que Jean-Claude Sorel, le président, la direction du festival, bien évidemment ils ont un regard bienveillant sur notre mouvement en sachant que nous sommes le peuple, nous sommes aussi des militants qui à un moment donné voulons faire entendre ici et maintenant
maintenant, et comme vous le dites, et tu le dis si bien, au monde, eh bien, une parole, parce que ce qui a été fait là, quand on regarde bien, en fait, qu'est-ce que portent les Gilets jaunes? Eh bien, ils ravivent la flamme de notre République. Qu'est-ce que l'on a clamé ce soir? La liberté, oui, la liberté de pouvoir s'exprimer en tout lieu sans être réprimé. L'égalité, oui, l'égalité de tous et sociale. Et puis la grande fraternité, où effectivement, et je pense qu'une des paroles fautes aussi, contrairement à ceux qui ont hué, c'est de dire non, nous ne sommes pas xénophobes, non, nous ne sommes pas racistes. Oui, voilà, parce que nous étions sur le symbole de notre fraternité et de notre diversité sur la scène. Dans notre texte, nous avons appelé à la fraternité, et nous avons appelé à la fraternité, eh bien tous ceux qui étaient là, en leur disant mais rejoignez-nous, parce que nous faisons et nous constituerons jamais qu'un seul même peuple. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que avant même que vous avez pris, enfin les gens pourront le revoir en replay, hein, évidemment, mais la première objection qu'il y a eu, elle venait d'un monsieur, hein, que j'ai pas filmé, qui direct a attaqué sur le terrain de l'extrémisme, du fascisme et de l'extrême droite. Hein. J'ai bien entendu, il était pas loin de moi. Donc, et vous avez passé un message qui va au-delà, à mon avis, hein, je veux dire, de manière complètement objective. Ce qui était bien, je te coupe, mais ce qui était bien, c'est que dans le texte plus tard était repris justement cette idée que certains essayent de nous coller cette étiquette fasciste, et donc ça répondait bien à ce monsieur. Moi, j'ai apprécié ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, non, mais c'est bien, c'est vous qui avez la parole, hein, ce soir. Hein. Moi, je suis là pour faire mon petit reportage, hein, comme vous le savez, mais voilà, c'était une superbe action. Enfin, honnêtement, bien monté. Donc voilà, je refais un petit focus. Juste pour dire un tout petit Vas-y, mot, je t'en prie. La parole, mais quand même, il faut tous nous féliciter. Voilà, ici, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le texte, c'est une écriture collective. C'est-à-dire, il y a bien sûr une patte un peu machin, mais voilà, Séverine a mis sa patte, Valérie a mis sa patte, Babette a mis sa patte, tout le monde a contribué pour, je crois, quelque chose dont on est fier, quoi. C'est-à-dire un texte, voilà, universel. À un moment donné, voilà, on a donné la parole. On peut être fier de ça aux femmes qui, dans notre mouvement et globalement dans notre société, n'ont pas suffisamment la parole. Et on a vu que brillamment, elles pouvaient la prendre, quoi. Enfin, c'était, voilà. Donc, moi, je suis content de ça. Et puis, en plus, ça nous a permis de nous retrouver entre groupes où on se voit pas si souvent, même si on se voit dans les manifs, mais entre groupes pour faire un objet commun. On se dit merci, quoi. C'est ça, on se dit merci. Non, voilà. Une petite parenthèse du Alors, vraiment humoristique. Humour en disant, et je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus, merci Macron. Merci de nous avoir réunis, car je crois que de tous les présidents qu'on a pu passer, vous êtes le seul à avoir réussi à réunir tout un peuple. Alors pour cela, merci. Et à refaire vivre la fraternité. Hop là. Voilà, alors là, refaire vivre la fraternité. La solidarité. Alors en plus, bon, je vous l'avais dit, hein, le thème du festival du court-métrage cette année, il faut le savoir, c'était les diversités culturelles et linguistiques. Hein, donc là, on est quand même en plein dans le thème. Le texte que vous avez en tout cas lu, je le trouve collé au thème, on va dire, du festival. Voilà, donc et là, comment ça va se passer? Alors, est-ce qu'on reste bloqué dans les couloirs du cours, ou comment ça se passe du coup? Ouais, parce qu'il fait très chaud. Il fait super chaud. Non, là. Super chaud, on va se diriger vers la sortie. D'habitude, je me plains que j'ai froid à côté des palettes, mais là, honnêtement, ce soir, j'ai. Un remerciement à toi aussi, Zolive. Non, écoutez, vous m'avez. Il faut un témoin vivant, et à chaque fois, comme tu sais l'être, voilà, tu as été présent, donc merci. Non, merci à vous, c'est vous qui avez fait le taf. On est encadré par les agents de sécurité. Alors je vais pas la filmer parce que on est d'accord. Non. Mais je la remercie. Alors c'est la PAG, hein, ici, qui fait la sécurité. Je leur fais un petit peu de pub au passage. Vous avez des super agents. Vos agents sont très gentils. Voilà. Donc si les chefs de la PAG écoutent ce reportage, qu'ils sachent, ne changez rien. Vous faites un bon recrutement. Voilà. Il y a que toi, Jacques, que j'ai pas. Suffisamment parlé. Non, tu sais que, vas-y alors. Vas-y. Alors. Allons-y, vas-y. Que tu que je te dise, je tais-toi. Eh ben, comme les autres, hein, t'étais présent, disons qu'en présent. fait, quelque part ici, pour moi aujourd'hui, c'est un tour en arrière. Parce que j'étais déjà présent au même festival, à la même séance de clôture, il y a déjà 20 ans avec le mouvement des chômeurs. On avait fait une action qui était sensiblement la même. Et malheureusement, je dirais, 20 ans plus tard, on en est au moins à la même situation, si ce n'est pire. D'accord. Donc voilà. Donc là, attendez, j'essaie de pas filmer la dame avec la PAG, mais c'est pas évident, j'avoue.
Dis-moi, donc tu as fait une action pour... je suis dissipé, je suis désolé. Oui. Pour... Il y a 20 ans, on était donc, on avait occupé la place de Jaude pendant les 2 mois et demi, 3 mois d'hiver. Ouais. Et Bruno nous avait permis donc de faire exactement la même action qu'aujourd'hui, de monter sur scène pour créer notre détresse et la détresse de beaucoup de Français. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que 20 ans plus tard, c'est encore la même, quoi. Donc on en est là, on a encore à crier la détresse des uns et des autres, à essayer de faire changer les choses. Sauf que je dirais que depuis une vingtaine d'années, les gens avaient été plus ou moins endormis, étouffés un petit peu avec tout le blabla médiatico-politique et les émissions de télé-réalité, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, au moins, on essaye, si tu veux, et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont percuté quelque chose d'autre. C'est ce qui fait qu'effectivement, on a un écho qui est vraiment dans toute la population. On a un écho qui est vraiment dans toutes les couches de la population, un écho qui est dans toutes les sensibilités politiques de la population. Alors effectivement, on peut se faire traiter de facho, de gauchiste, d'extrémiste, de tout ce qu'on veut. C'est une réalité. Il faut savoir que dans le mouvement, il y en a. Il y en a, mais l'avantage, comme disaient tout à l'heure les filles, c'est qu'au moins, aujourd'hui, au lieu de se tirer dans les pattes comme on faisait précédemment, on pense, on travaille ensemble pour un autre avenir. Et là, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite ou autre, ultra-gauche ou tout ce qu'on veut, aujourd'hui, Macron a réussi effectivement à unir toutes ses forces pour n'en faire qu'une seule. Et c'est celle qui est en train de se prendre dans la figure. Alors je suis pas sûr que c'était son objectif premier. C'était pas forcément son objectif premier. Alors c'était son objectif, mais pas forcément dans le sens dont on l'entend. Voilà, pourquoi finalement... On va peut-être aller dehors parce qu'il fait super chaud. J'ai vraiment chaud. Pourquoi Macron finalement et pourquoi pas ceux d'avant? Parce que le problème est latent, comme tu l'as dit. Il y a 20 ans, vous faisiez déjà des actions. Le problème est latent depuis très très longtemps. Disons que le truc, c'est que Macron a réussi, par son côté très imbu de lui-même, à... faire la goutte qui a fait déborder le vase. C'est juste effectivement, il se prend dans la figure le retour de bâton qui aurait peut-être dû revenir à d'autres. Alors lui, ça c'est sûr, mais d'autres avant lui l'auraient aussi mérité. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est ça le truc qui est là, c'est que la goutte a débordé. C'est comme la rivière, lorsqu'il pleut trop, la rivière déborde et ça inonde le reste et ça emmène le terrain avec lui. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Non, parce que historiquement, des mouvements aussi longs, on parle beaucoup de mai 68 qui est incomparable en soi parce que on est à plus de 3 mois. Sur Clermont-Ferrand, le seul mouvement qui avait duré aussi longtemps, c'était le mouvement des chômeurs, donc il y a une vingtaine d'années. Et avec, je dirais, beaucoup moins de gens derrière, beaucoup moins de support, en tout cas, de la population. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Voilà, donc ils sont. Bonne soirée. Alors, je peux sortir moi ou pas? Comme ça, par là-bas. Ok. Donc on se rejoint là-bas. Je vais aller prendre un petit peu l'air. Voilà. Donc je vous montre. Allez, on va faire la sortie en direct du festival du court-métrage. Voilà, on arrive là devant l'entrée du festival avec une gilet jaune qui prend l'air. Elle est comme moi parce qu'il fait excessivement chaud là-dedans. Faut le savoir. Je vais faire un petit peu de pub pour le festival parce que je suis quand même dans ma belle ville de Clermont et que, je le rappelle, c'est un festival qui a été créé en 1982, qui est devenu à dimension internationale en 1988. Salut à toi, écoute. Ouais, c'est bien le festival de Clermont. Voilà, donc merci à toi. Voilà, donc le festival, voilà l'affiche du court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc qui est vraiment, je vous dis, c'est quand même encore une fois en termes de renommée à l'international et retombée même
économique dans le monde du cinéma. On est sur quelque chose de sérieux. Il y a des beaux noms qui ont été ici. Hein. J'ai croisé Jean-Pierre Mocky tout à l'heure, notamment hein, Jean-Pierre Mocky qui est quand même une figure de la culture française. Il y a des médias présents, il y avait des élus, enfin il y a du beau gratin. Voilà, donc là je vais pas tarder à rendre le péri. Ma foi, satisfaite. Très. Il y avait un peu de trac quand même avant au niveau de la préparation ou C'est vrai que moi je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Après le papier, je l'ai étudié quand on était en train de boire un café, je l'ai lu sous toutes les coutures. Ouais. Et effectivement des paroles très vraies, des écrits assez profonds, une vérité. Et on espère que tout le monde va l'entendre et que les gens vont comprendre que les Gilets jaunes ne sont pas là en tant que mauvaise graine, on va dire, mais on est là pour leur permettre d'ouvrir les yeux, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, et qu'ils comprennent vraiment le fond du mouvement, c'est-à-dire cette société qui est inégalitaire sur tous les plans, fiscal, social et j'en passe d'autres. Alors est-ce qu'il y avait d'autres médias Est-ce qu'il y avait d'autres médias qui ont filmé l'intervention Je ne pense pas. Je pense là que j'ai l'exclu pour le coup, hein. Je vais être clair, mais tant mieux pour moi à la limite. Mais non, je crois qu'il y avait personne hein, qui a filmé l'intervention. Tu étais seul et donc effectivement tu as l'exclu. C'est beau, j'en suis ravi. Écoute, tant mieux. Félicitations, j'ai envie de te dire à toi-même. Merci, ça fera un beau petit reportage à faire tourner ici ou là parce qu'il y a des médias présents, mais c'est vrai que personne ne tournait. Et puis on tient à te dire que on t'aime tous très fort, Olive. Et puis j'ai un bisou à tout le monde. Et puis joie, bonheur, et puis on lâche rien. Écoute, je te remercie beaucoup. Les jeunes. Merci beaucoup. Je vais terminer les images avec, pour rendre quand même hommage au festival, hein, comme je l'ai dit, cette année le thème du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand qui avait lieu jusqu'au 9 février. L'attention en fait c'était sur les diversités culturelles et linguistiques puisqu'ils choisissent des thèmes chaque année. Voilà, donc ça c'était l'affiche du court-métrage de cette année qui se termine ce soir. On est intervenu dans le cadre de la soirée de clôture du festival. Et voilà, donc c'est quand même une belle action qui a été réalisée, on va pas se mentir, ils en sont ravis. Voilà, donc si vous venez un jour à Clermont-Ferrand, sachez que vous êtes ici dans la Maison de la Culture, une belle maison qui est décorée pour l'occasion, hein, vous voyez, ils font ça propre. Il y a énormément d'animations parallèles au Festival du Court lui-même. Et voilà, donc c'était une belle action sur laquelle j'ai eu merci beaucoup sur laquelle j'ai pu avoir l'honneur et le privilège de pouvoir filmer ça en direct de ma ville. Donc je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour votre fidélité. Surtout n'hésitez pas à partager ce live pour que les gens puissent écouter le beau discours qu'avaient écrit les Gilets jaunes. Il y avait quand même de l'émotion et j'ai trouvé pour ma part à titre personnel que c'était quand même super. Voilà. Écoutez, merci à toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles et je vous embrasse bien. À bientôt et merci à Clermont-Ferrand d'organiser ce type de manifestation. Merci, bonne soirée, au revoir.